Voilà, notre Seigneur est digne, on l'a chanté, il est digne d'être loué, d'être adoré. On veut le remercier pour sa fidélité en 2025. Amen. Et on veut déjà se projeter sur 2026. Mais que sera 2026 ? Où allons-nous en 2026 ? Je voudrais qu'on réfléchisse sur comment dire, sur les aspects prophétiques, mais comment rester debout dans les temps prophétiques. Je ne suis pas prophète, mais je voudrais partager des aspects prophétiques qui nous sont donnés dans la parole de Dieu et qui nous dévoilent ce que sera demain. Alors, on ne sait pas ni le jour ni l'heure de certains événements, mais on doit se projeter, parce que le Seigneur nous avertit, s'il y a des prophéties, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Et donc, c'est important pour nous de se projeter en 2026, ne pas être, je ne suis pas là pour être un prophète de malheur, mais Dieu nous avertit de certaines choses pour qu'on s'y prépare. Et dans ces temps prophétiques, dans ces temps de la fin, vous savez, quand on dit les temps de la fin, c'est quoi ? En fait, c'est tous les temps qui sont après la croix, en fait. Du moment juste après la croix jusqu'à la fin du monde, c'est les temps de la fin. Donc c'est large. Hein. Mais on sait que le temps presse. On sait que bon nombre de prophéties bibliques sont d'ores et déjà accomplies et que le nombre de prophéties qui restent à s'accomplir se restreint, diminue. Et les signes prophétiques sont là, s'accentuent de plus en plus. Et donc, nous sommes dans ces temps-là et comment est-ce qu'on doit réagir ? On doit rester debout dans ces temps-là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, il est dit ceci: « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Et cela décrit un peu ce monde dans lequel nous sommes, qui aspire à la paix, à la sûreté. Peut-être qu'on va en parler, peut-être que va venir un temps de paix et de sûreté, peut-être. On y aspire tous. Mais c'est à ce moment-là qu'une ruine soudaine surprendra l'humanité et qu'il y aura des choses assez terribles qui vont se dérouler, mais c'est là aussi que Dieu devra intervenir par son jugement. Son jugement qu'il retarde encore et encore. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, nous dit l'Écriture, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc le Seigneur n'est pas en retard dans son calendrier divin. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance non plus, hein. Mais il sait ce qu'il fait et les choses se déroulent selon son plan. Dans des temps troublés, dans les temps troublés que nous vivons, on peut le dire, notre ancre n'est pas la paix du monde. Notre ancre, c'est la parole de Dieu. Notre ancre, c'est la parole immuable de Dieu. Notre ancre, c'est Jésus qui est lui-même la parole faite chair. Ce n'est pas la paix du monde. On voudrait cette paix, mais la paix n'est pas là. Il y a des guerres et des bruits de guerre, il y a des tensions partout, il y a des problématiques partout. Et donc, on ne peut pas se fier dans ces choses-là. Mais notre ancre, c'est la parole de Dieu. Alors, où allons-nous en 2026 ? Certainement une question que beaucoup se posent. Guerre ou paix, chaos ou réveil. Le monde cherche des certitudes, mais nous avons mieux, nous avons une espérance. Un espoir qui ne sera pas déçu en Jésus-Christ. Alléluia.
Imaginez un capitaine de bateau en mer, et la tempête s'approche, le vent souffle, les vagues montent. Pourtant, le capitaine ne panique pas. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cap, il connaît la carte, et puis il connaît aussi la puissance de son moteur. Et il sait que la tempête n'est pas le moteur. La tempête n'est pas le moteur. Et donc, ce n'est pas la tempête qui va diriger son navire. Il a confiance dans la puissance de son moteur et il sait que c'est ça qui va le guider et peut-être et sans doute le ramener à bon port. Et nous savons que le Seigneur est celui qui dirige nos vies. C'est lui le Tout-Puissant. Donc, ne soyons pas paniqués par toutes sortes de tempêtes. Beaucoup parlent de 2026 comme d'une tempête, un chaos, des guerres, des signes, des bouleversements. Mais la Bible nous invite à nous ancrer en Jésus-Christ. Amen. Pas à nous laisser prendre par la peur, la panique. Donc notre problématique à nous aujourd'hui en tant que chrétiens ici, c'est que face aux prophéties, face à l'incertitude mondiale, face à toutes sortes de voix alarmistes, quel est notre vrai lieu de confiance? Ce sera ça l'enjeu pour nous. L'enjeu de notre vie, c'est où est-ce que l'on va mettre notre confiance? Sur quoi on va s'appuyer? Et comment on va évoluer dans ce monde-là, dans lequel se déroulent les prophéties bibliques que le Seigneur nous a annoncées, des temps difficiles. Comment nous, est-ce qu'on évolue au milieu de ce chaos? Eh bien, ce qui va nous donner la paix, la confiance, l'assurance, la sécurité, on le sait, c'est notre Seigneur Jésus et c'est de nous appuyer sur sa parole. Vous savez que Dieu a parlé plusieurs fois, un bon nombre de fois dans l'histoire. Il a parlé pour préparer son peuple, tout ce qu'on appelle le domaine prophétique. Et il est dit dans Romains chapitre 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Donc tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été prophétisé d'avance, ça a été fait pourquoi? Pour notre instruction, pour nous instruire, et puis pour nous donner aussi de la consolation, pour qu'on soit consolés, qu'on soit rassurés, et que nous possédions l'espérance. Donc la prophétie biblique n'est pas un calendrier horoscopique, mais elle a un but, elle a un plan. Et une personne est centrale, c'est Jésus-Christ. L'objectif biblique de la prophétie, c'est fortifier notre espérance, c'est révéler aussi notre besoin de salut. Si quelqu'un n'est pas en Jésus-Christ, eh bien, il est temps de le faire, il est temps de se confier en lui, de se donner, de s'abandonner, parce que dans ce monde, dans cet avenir qui se dessine, eh bien, plus que jamais, on a besoin de Jésus et on a besoin du salut en Jésus-Christ. On a besoin du salut de nos âmes, donc l'objectif biblique de la prophétie, c'est de révéler notre besoin de salut et puis c'est conduire à l'adoration. Moi, que quand un parent avertit son enfant d'un danger, il ne cherche pas à l'effrayer, mais il anticipe, il protège, il prépare. Et c'est tout le but de notre bon Père céleste, quand il prophétise, quand il annonce les choses à l'avance, c'est qu'il veut qu'on puisse anticiper ces choses, il veut nous protéger, il veut nous préparer. Amen. Donc que ces choses nous donnent l'espérance, que ces choses, ce domaine prophétique nous instruisent et qu'ils viennent fortifier notre espérance. Quand je ne sais pas pour vous, mais quand on voit que les prophéties se réalisent, ça vient renforcer notre foi. On se dit, waouh, ben c'est quand même fou, parce que tout ce que Dieu a annoncé, c'est en train de se dérouler.
Et il y a des fois, on ouvre le journal, on a l'impression de lire la Bible. Donc il y a des fois, c'est étonnant de réalisme, de précision. Et ça vient renforcer notre foi. On se dit, ouais, c'est vrai, ce que Jésus a dit, il l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Et donc ça vient renforcer, ça devrait venir renforcer notre foi, notre confiance, notre assurance dans le Seigneur. Et donc, si les prophéties qui concernent notre monde se réalisent, eh bien les prophéties qui nous concernent, à nous personnellement, quant à notre salut, notre délivrance, l'enlèvement de l'Église et tout ça, toutes ces choses aussi vont se réaliser et ainsi notre espérance ne sera jamais déçue. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. La prophétie n'est pas un outil de panique, mais de préparation. On a des exemples dans la Bible. Par exemple, Noé. Vous savez que Noé ne savait pas le jour du déluge. Enfin, quand il a préparé, quand il a commencé à construire l'arche, il n'avait pas le calendrier précis. Hein. Il n'avait pas prévu le déluge à la journée près. Mais il a persévéré, il a obéi, il a persévéré. Et quand le jour est venu, il était prêt. Il a été prêt quand le déluge est venu. La question c'est, nous, est-ce que nous serons prêts quand ces choses vont arriver? Est-ce que nous serons prêts quand le Seigneur reviendra chercher son Église? Est-ce que nous serons prêts quand les choses vont s'accomplir selon le plan de Dieu? Donc c'est le but des prophéties, hein, c'est de nous préparer. Et donc la vraie foi, elle agit avant que les choses arrivent. La vraie foi agit avant que les choses arrivent. On n'attend pas que les choses arrivent de manière passive, mais de manière proactive. Alors, je voudrais commencer par 3 points qui sont 3 manières qu'on peut se préparer aussi à ce domaine prophétique. Comprendre un peu les buts de tout ça. La première chose, c'est que l'effondrement extérieur peut se produire, mais Dieu, lui, veut un réveil intérieur. On peut se focaliser vers ce qui se passe, sur ce qui se passe à l'extérieur, le monde, la politique, les finances, tout ça, ok, c'est bien de le savoir. Mais ce que Dieu veut, ce qui intéresse Dieu, c'est un réveil à l'intérieur. Il est dit dans Ésaïe 42:3, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Donc peut-être que Dieu veut rallumer, raviver la flamme, le feu de son amour en nous et plutôt que de se focaliser sur des choses extérieures. On va regarder un peu certaines choses rapidement, mais l'important, encore une fois, c'est ce qui se passe dans nos cœurs. C'est là que Dieu veut agir. Et on sait que dans les temps de la fin, Dieu veut purifier son Église. Dieu veut purifier son Église avant de manifester sa gloire. Il veut la préparer. Vous savez qu'il la prépare, son Église. Elle est comparée à une épouse qu'il est en train de préparer pour les noces de l'agneau. Belle image. Mais il prépare son Église. Il la sanctifie. Et donc, parfois, on le sait, notre sanctification, elle passe parfois par, on en a déjà parlé, mais par l'épreuve, par toutes sortes de choses qui viennent éprouver notre foi, parce que la foi, notre foi, elle est plus précieuse que l'or et l'argent qui pourtant lui-même est éprouvé par le feu. Et on sait que Dieu poursuit quelque chose dans le cœur de son Église, dans le cœur de ses disciples. Donc il nous prépare. Donc les prophéties, l'accomplissement parfois de choses dramatiques, peut-être qu'ils vont se produire, eh bien Dieu s'en sert pour préparer son Église. Donc ne focalisons pas tout sur l'effondrement extérieur, mais focalisons sur notre réveil intérieur. Parce que c'est là que Dieu veut agir, c'est là que le Seigneur veut nous préparer, prépare son Église. Deuxième chose, les signes prophétiques ne sont pas l'espoir.
C'est Christ qui est l'espoir. Faut pas ne nous trompons pas. Ne trompons pas de cible. C'est vrai qu'il est dit dans Luc 21, 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc oui, il y aura des bouleversements. Oui, les cieux et la terre vont être sans dessus-dessous, vont être ébranlés. Mais Jésus ne dit pas « regardez les signes et craignez », mais il dit « levez vos têtes, car votre rédemption est proche ». Donc les signes ne sont pas l'espoir, c'est Christ qui est notre espoir. Amen. C'est Jésus qui est notre assurance. Ce n'est pas les signes des temps. En plus, on peut se tromper sur notre interprétation, notre vision des choses. Mais ce n'est pas les signes qui sont notre assurance. C'est Jésus-Christ. Amen. Et puis, troisième point, c'est que le croyant prépare, il ne prédit pas. Le croyant prépare, il ne prédit pas. 1 Corinthiens 13, 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, oui, Dieu nous révèle certaines choses à travers tout ce domaine de la prophétie. Il y a la prophétie écrite, il y a aussi des prophéties qui peuvent être données à son Église au temps opportun par un don de paroles prophétiques. Mais notre position, notre posture à nous est de se préparer encore une fois. Le but n'est pas de prédire pour prédire. Vous comprenez ? On n'est pas des, excusez-moi, mais on n'est pas des Madame Irma qui prédisons l'avenir. Non, le but c'est de se préparer. Et notre connaissance, elle est que partielle. Même les prophéties que l'on a, on en a une interprétation qui est que partielle, une compréhension limitée. Donc nous pouvons discerner, mais nous ne possédons pas l'avenir. Ça appartient qu'à Dieu, l'avenir. Et la prophétie biblique nous invite à l'humilité et non pas à la spéculation. Donc, arrêtons de courir après les dates, ou peut-être les signes prophétiques, mais courons plutôt après la présence de Dieu. Amen. Courons après la présence de Dieu. Et si on est dans la présence de Dieu, alors quand des signes prophétiques vont s'accomplir devant nos yeux, eh bien, on ne sera pas surpris, on sera en paix et on sera dans l'assurance que nous sommes dans les bons bras de notre Seigneur. Voilà, juste ces 3 points d'introduction. Maintenant, je voudrais regarder avec vous. Alors, je vais brosser le tableau très rapidement. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais on va pouvoir noter quelques tendances prophétiques pour 2026. Quelques tendances qui vont se dégager, qui ont déjà commencé à se produire, mais qui vont certainement se poursuivre dans les mois qui viennent. Le premier point qui va continuer, qui a déjà démarré, mais qui va continuer en 2026, c'est une fausse chrétienté mondiale et une confusion spirituelle. Dans Matthieu 15, 9, il est dit « c'est en vain qu'ils m'honorent, ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes ». En fait, j'ai entendu cette parole et j'ai noté parce que je trouve ça très intéressant. Ce que l'on a à craindre en 2026, en réalité, ce n'est pas ceux qui se déguisent en diable, mais c'est ceux qui se déguisent en Christ. Et ça m'a fait sourire cette parole, mais je la trouve très, très pertinente.
Souvent, on peut être offusqué par des personnes qui provoquent et voilà, ils se déguisent en diable, il y a des concerts, tout ça. Ok, bon, ça c'est, ils annoncent la couleur, on va dire. Mais ce que nous avons à craindre, nous, et ce dont Jésus nous avertit, c'est les faux Christ, les faux Christ, les faux ouins, tous ceux qui vont se déguiser en Christ, mais qui en réalité sont des antichrists, sont des loups ravisseurs. Ils se déguisent en brebis, ils sont des loups. Et le diable, lui, il est même capable de se déguiser en ange de lumière. Donc, ce que nous avons à craindre, c'est ceux qui viennent sous une apparence de piété. Ceux qui viennent avec une puissance de séduction. Souvenons-nous que le diable a une puissance de séduction pour attirer et pour séduire, s'il était possible, même les élus. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de nous méfier des faux Christ et des faux prophètes. Et vous savez que l'Antichrist vient et il se fera passer pour Christ. Et il y aura même des prodiges et des miracles qui seront faits en son nom. Donc, face à ces choses-là, on a besoin de discernement, énormément de discernement. Seigneur, apprends-moi à discerner les choses qui viennent de toi et celles qui ne viennent pas de toi. Même un miracle, même une guérison n'est pas le gage que ça vient de Dieu aujourd'hui. Relisez les Écritures, je n'ai pas noté tous les versets, tous les passages, mais relisez Apocalypse 13, relisez tous ces passages qui nous disent, qui nous avertissent, qui nous préviennent que l'Antichrist viendra avec une puissance de miracle, une puissance de séduction. C'est la contrefaçon de la Trinité. Il y aura la Trinité diabolique qui sera une contrefaçon de la véritable Trinité. Avec le diable qui va faire apparaître son antichrist, l'antichrist, et avec tout l'esprit de l'antichrist. Donc voilà, cette trinité, on pourrait appeler ça cette trinité diabolique qui va prendre place, qui va se manifester. Et donc comment ça va se manifester? Mais on le voit déjà, ces choses. C'est qu'il va y avoir un attrait, il y a de plus en plus un attrait pour les choses religieuses, pour le paranormal et toutes ces choses. Et donc, il va y avoir à un moment donné, je ne sais pas si c'est pour 2026, mais en tout cas, on doit veiller à ça. À un moment donné, il y aura un leader religieux, charismatique, qui va se lever, qui va même accomplir des miracles. Et peut-être que ce sera plus encore qu'un leader un leader religieux, ce sera peut-être aussi un leader politique et ce sera peut-être aussi un leader militaire. Peut-être qu'il va concentrer tous les pouvoirs, mais en tout cas, il y aura vraiment un grand attrait, une séduction. Parce qu'il va manifester des choses jamais vues auparavant. Une contrefaçon peut être très ressemblante, mais elle ne sauve pas. Donc, veillons à ces choses. Soyons vigilants. Vous savez qu'il y a un flot aujourd'hui au travers Internet, au travers les réseaux sociaux et tout ça. Tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Donc c'est bien, ça a un aspect bien, c'est liberté d'expression, mais du coup c'est la porte ouverte à tout vent de doctrine, toutes sortes de doctrines. Et donc quand il s'agit de doctrines bibliques, quand il s'agit d'enseignements spirituels liés à la Bible, liés à la foi en Dieu, liés à la foi en Jésus-Christ, eh bien on doit être ultra vigilant. On doit vérifier dans les Écritures si ce qui nous est dit est vrai. Et pour ça, il faut connaître sa Bible, il faut la lire, la Bible. Il faut en avoir connaissance, il faut approfondir sa foi dans notre Bible. Donc tout ça va continuer de déferler sur notre monde.
Mais à un moment donné, soyons vigilants à ces signes de la fin des temps. À un moment donné, il y aura comme une religion centralisée qui va émerger. Et je ne sais pas comment ça se fera, mais soyons vigilants à ces choses. En tout cas, ce qui est sûr et certain et ce qui va continuer, c'est cette confusion spirituelle et puis aussi la montée en puissance d'une fausse chrétienté mondiale. Donc, à nous d'être vigilants. Je vais pas être plus précis que ça, mais vous savez aujourd'hui qu'il y en a qui se revendiquent à être chrétiens et qui en fait sont idolâtres. Ils adorent Marie, ils adorent les saints. Ils ont élevé au rang de Dieu des choses qui ne sont pas Dieu. Et ça, c'est de la fausse chrétienté. Donc, on doit être vigilant à tous ces aspects de doctrine et être attaché aux enseignements des Écritures. Autre point, donc retenez ça m'a parlé. Ne crains pas ceux qui se déguisent en diable, mais crains plutôt ceux qui se déguisent en Christ. Ensuite, deuxième point prophétique, c'est les conflits persistants au Moyen-Orient centrés sur Jérusalem. Il est dit dans Zacharie 12, verset 2, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Donc, c'est déjà le cas et ça va continuer, ces conflits et Jérusalem Israël, le peuple d'Israël qui va concentrer un peu toutes les attentions et qui va être comme une coupe d'étourdissement, un sujet de soucis pour toutes les nations. Et on voit qu'il y a à chaque fois le désir de signer des traités de paix, mais malgré tout cela, eh bien, on voit que la guerre se poursuit. Peut-être qu'à un moment donné, c'était mon verset d'introduction, quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura des accords de paix qui seront signés. On l'espère tous, humainement parlant, on l'espère. On voudrait que ces guerres s'arrêtent. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura des accords de paix signés avec Israël. Mais souvenons-nous que c'est alors que viendra cette ruine soudaine. Je ne sais pas comment les choses vont prendre place, mais on sait qu'encore une fois, il va y avoir la montée, je vais en parler après, mais il y aura la montée d'un pouvoir centralisé, certainement l'Europe, et peut-être qu'il y aura des accords de paix de signés, mais ne soyons pas dupes, on sait que derrière, il y aura d'autres choses qui vont se produire. Voilà, là encore, ne mettons pas notre foi dans les accords humains, même si on voudrait qu'il y ait des accords de paix qui soient signés, mais ne mettons pas notre foi dans des accords humains, mais dans le retour du prince de la paix. Amen. Donc, on le sait, il y a deux aspects prophétiques qui sont liés à Israël. C'est que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour tous les peuples, et on sait qu'il y a une autre prophétie, je n'ai pas noté la référence, mais que toutes les nations vont se liguer contre Israël. Donc là encore, ça monte de plus en plus. Et on voit que aujourd'hui, quelque chose qui était un facteur de stabilité, les États-Unis, bien aujourd'hui sont en train de retirer leur bille petit à petit. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si les États-Unis retournent leur veste contre Israël, ça va devenir compliqué. Et là, toutes les nations, on voit que toutes les nations se liguent ensemble contre Israël. On voit que c'est vraiment l'image, là, c'est une coupe d'étourdissement. Ils ne savent pas quoi faire avec Jérusalem. Et derrière, on sait aussi qu'il y a l'esprit de l'Antichrist qui est à l'œuvre parce qu'il veut détruire Israël, veut détruire le peuple de Dieu. Donc, il faut être conscient de ces réalités spirituelles aussi derrière tout ça. Donc, conflit persistant au Moyen-Orient centré sur Jérusalem.
un aspect aussi intéressant sur lequel il faut réfléchir et veiller, c'est que il est prophétisé qu'à un moment donné, il y aura la reprise des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Dans Daniel 12, verset 1, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas quand ça se réalisera, mais ce sera aussi un des signes. Je ne sais pas si ça se fera aussi avant l'enlèvement de l'Église ou après. Sujet à discuter, mais c'est des points qui sont intéressants. Un autre point prophétique important, c'est une Europe remilitarisée, une Europe forte qui va se lever et centrée. Alors, il y a différentes propositions, différents débats, mais centrée soit sur l'Allemagne, soit sur l'Italie. C'est la résurgence en fait de la Rome, la nouvelle Rome. Aujourd'hui, la nation la plus forte en Europe, c'est plutôt l'Allemagne, avec la France, mais la France est en train de... Et donc, dans les prophéties bibliques, dans l'Apocalypse chapitre 17, il est parlé de ces 10 cornes. 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, voilà, les interprétations disent que voilà, ces 10 rois, ben, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui va s'allier, et on le voit aujourd'hui avec tous les jeux politiques, tous les jeux internationaux, que comme les États-Unis sont en train de retirer leur bille, eh bien l'Europe, à cause du conflit avec la Russie, ils sont obligés de se militariser. Voilà, en ce moment, c'est le sujet d'actualité. Il faut tout remilitariser, alors qu'on était dépendant des États-Unis à ce niveau-là. Maintenant, il faut pouvoir se débrouiller et se défendre tout seul. Donc, économie de guerre, remise en place des armées, du service militaire, tous ces sujets, vous en entendez parler. Mais ça va continuer en 2026. Parce qu'il y a besoin de ce bloc fort pour contrer quoi? Pour contrer Gog et Magog, qui est la Russie. Hein? Et donc le conflit, il est là. Les tensions sont là, la guerre est là avec l'Ukraine. Et donc ça, c'est encore un autre accomplissement prophétique et ça va se poursuivre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Europe-là va se solidifier politiquement, militairement, mais soyons aussi, ayons du discernement, spirituellement aussi. Spirituellement aussi, c'est que derrière tout ça, il y a l'esprit de l'Antichrist. Donc, voilà, nous on vit dans ce monde-là, n'ayons pas peur, mais soyons conscients de ces choses et essayons d'être vigilants quand on écoute un peu les informations et demandons à Dieu voilà, donne-moi du discernement, aide-moi à comprendre un peu, là, c'est compliqué tout ce qui se passe, mais aide-moi à être vigilant. Une monnaie aussi centralisée, une économie forte en Europe, ça veut dire une monnaie centralisée. Je ne sais pas si vous savez, je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, mais ils sont en train de mettre en place l'euro numérique. À horizon 2029, ils veulent mettre en place l'euro numérique. Ça veut dire une centralisation et un contrôle total sur nos finances, sur nos finances à chacun, sur nos comptes en banque et tout ça. Donc ça va se mettre en place, c'est déjà prêt. Hein. Donc, soyons vigilants à ces choses-là aussi. Mais tout ça fait monter ce bloc qui est donc la nouvelle Rome. D'accord ? Donc voilà un peu des grands axes de réflexion. Je ne rentre pas dans le détail, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas non plus un prophète, mais on veut veiller à ces choses. Et donc, juste pour terminer, eh bien, comment vivre
Comment vivre en 2026 face à tout ça? Bien, c'est toujours la même chose, hein. Je ne vais rien vous apprendre, je ne vais rien vous révéler de nouveau ce matin, en tout cas j'espère que ce ne sera pas nouveau pour vous, mais comment est-ce que je dois vivre en 2026 face à tout ça? Bien, on doit être ancré dans la parole. Ne vis pas selon les titres des journaux, mais vis selon les promesses de Dieu. Amen. Donc, ancré dans la parole, on doit être préparé dans la prière. Préparé dans la prière. Dans la prière, ça doit être notre alarme spirituelle. Et donc, pour qu'on puisse être averti, pour qu'on ait du discernement, bien c'est dans la prière que ça va se passer. Restons en communion avec le Père, restons au plus près de lui dans la prière. Ancré dans la parole, affermi, préparé dans la prière, et puis affermi dans l'espérance. Dans l'espérance. Vous savez que on vit dans un monde désespéré. C'est le désespoir qui est là. Il y a des versets bibliques qui le disent, on l'a lu, il me semble, mais l'angoisse monte de plus en plus au sein des nations. Et ça va continuer, ça. Je ne veux pas vous annoncer des mauvaises nouvelles, mais ça va continuer cette angoisse. Pourquoi? C'est tout simple, c'est que notre société s'éloigne de plus en plus de Dieu, ne veut pas de Dieu, donc on s'éloigne de celui qui est source de paix, de joie, d'amour, et donc si on s'éloigne de celui qui est la source de tout ça, eh bien on tombe dans tout l'opposé. Et donc il y a une montée de l'angoisse. On le voit, ça saisit tout le monde, parce qu'il y a des guerres et des bruits de guerre, parce qu'il y a des problèmes économiques, parce qu'il y a des catastrophes naturelles de plus en plus violentes. Tout ça ne fait que faire monter notre angoisse, de l'insécurité, de la violence partout, du stress qui monte, insécurité au niveau du travail. Les jeunes essayent de se projeter dans un avenir, mais ils n'y arrivent pas. Hier, il parlait aux infos que chez les jeunes, c'est les années 80, 90 qui ont le vent en poupe. Vous n'avez pas vu ça? Enfin, bon, c'est à la mode, tout ce qui vient du passé, parce que ça rassure, on se raccroche à des temps qui étaient peut-être meilleurs, etc. Enfin bref, mais voilà, toute cette angoisse monte. Donc, nous, on ne doit pas céder à cette angoisse, on doit affermir notre espérance. L'espérance biblique, ce n'est pas un souhait, c'est pas j'espère que ça va se produire, c'est pas peut-être d'un coup, peut-être d'un coup, non, c'est une certitude. Et donc, on doit s'appuyer sur les promesses des Écritures. Et si on s'appuie sur les promesses, eh bien, il pourra se passer ce qui se passera, mais nous serons en paix, parce que nous aurons mis notre foi dans ce que nous dit le Seigneur. Donc, parmi tout ce marasme, ce désordre, on sait que Dieu, lui, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et donc, si nous, on se confie dans le Seigneur, eh bien, il peut y avoir ça peut être le chaos autour de nous, mais si on se confie dans Dieu, lui, il viendra nous remplir de sa paix. Il nous protégera aussi, même si on subira de toute façon les conséquences. Un autre point aussi que j'aurais pu rajouter dans la dimension prophétique, c'est que c'est la persécution de l'Église. Hein. Ça va se poursuivre. Chaque année, les chiffres publiés par notamment Porte Ouverte ne font qu'augmenter. Dans le monde entier, l'Église est persécutée. Donc ces choses vont continuer de progresser. De plus en plus de violence et de haine à l'égard de ce qui vient de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Et donc, la persécution de l'Église, malheureusement, ça ne va pas s'améliorer en 2026. Donc, peut-être qu'on subira de manière directe ou indirecte certaines choses, mais on a une espérance. Donc, Dieu pourra nous protéger, mais si on subit ces choses, eh bien, on sait qu'il
il nous recueille. Amen. Il nous recueillera auprès de lui. Donc l'avenir, il appartient à celui qui se confie dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier et qu'on demande au Seigneur de toute son aide en 2026. Il y a des choses qui vont continuer de se dérouler selon l'accomplissement du plan de Dieu. Et nous, au milieu de tout ça, et puis il faut qu'on avance, qu'on persévère, qu'on continue de porter du fruit là où Dieu nous a placés. On peut s'inquiéter de ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut s'inquiéter de ce qui se passe au bout du monde, mais Dieu nous attend là où il nous a placés. Ici, à Fécamp, dans les campagnes où il nous a placés. C'est là où il nous attend, nous. Et le défi pour 2026, ce sera encore une fois de briller, d'être la lumière du monde là où Dieu nous a placés et d'être une source d'espoir, d'être une source, un repère, une encre aussi pour ceux qui nous entourent. Voilà, Seigneur, on est devant toi et voilà, j'ai été loin d'être exhaustif ou assez précis dans ces choses, mais toi, tu l'es dans ta parole. Je te prie encore une fois de nous révéler, de te révéler à nous, de nous aider à comprendre, à nous donner l'intelligence des temps, la compréhension des temps dans lesquels nous vivons, la compréhension de notre société actuelle. Et je te prie de nous donner, au milieu de tout ça, ce discernement spirituel. Pas seulement un discernement politique ou financier, mais surtout spirituel. Que tu nous montres au milieu de tout ça quelle est ta volonté, quels sont tes plans, qu'est-ce qui se déroule selon tes plans aussi, que tu nous avertis pour qu'on n'en soit pas surpris et qu'on ne soit pas pris de terreur lorsque ces choses vont se dérouler. Alors Seigneur, oui, viens nous en aide. Je prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères ici. Encourage et fortifie notre foi, Seigneur. Tu as été fidèle en 2025 et nous savons que tu le seras aussi en 2026. Chaque jour que tu nous prêteras ici-bas, nous savons que tu es avec nous. Nous avons chanté ta gloire, nous avons chanté la gloire du ressuscité. Nous savons que tu es vivant au siècle des siècles. Nous savons que tu es là au milieu de nous, comme on l'a chanté, mais tu es là aussi en nous, présent par ton esprit dans nos cœurs, là où tu es venu faire ta demeure. Alors Seigneur, on sait, on peut compter sur ta présence, on peut compter sur l'action de ton esprit dans nos vies. Merci parce que tu pourvoiras aussi à tout besoin, Seigneur, pour 2026, Seigneur. Alors nous te faisons confiance. Remplis nos cœurs de ta paix, enlève toute angoisse, tout mauvais regard, Seigneur, et fais que pour notre entourage aussi, nous soyons des vecteurs d'encouragement, de paix, et inviter chacun à se confier en toi, Seigneur. Nous voulons être encore des phares, des lumières là où tu nous placeras. Et voilà, on te bénit à l'avance. J'ai parlé de choses peut-être négatives, mais je sais aussi que tu as préparé des bénédictions aussi, sans nombre. Au milieu de tout cela, tu veux fortifier ton Église. Tu veux nous saisir par le Saint-Esprit. Et tu veux nous combler de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alors merci, parce que encore chaque matin de 2026, tu vas renouveler tes grâces et tes bontés, selon les promesses de ta parole. Alors nous te remercions, Seigneur. C'est avec foi que nous marchons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.